Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr, il est Big B et on est là aujourd'hui pour vous parler du deuxième trailer de la saison 7 de Game of Thrones. Ça fait beaucoup de mots dit à la suite sans prendre de respiration, mais ça c'est un entraînement quotidien, un trailer de 2 minutes qui, on peut le dire, se vous regarde en deux parties. Il y a la première assez calme où les personnages avancent vers des buts, un peu comme Sansa, Daenerys, Jon, etc. Et ensuite, beaucoup d'action. Et un trailer, alors on peut le dire, qui est spectaculaire, qui commence sur la musique Light of the Seven. Je me permets juste de faire un petit mot d'introduction pour dire que là, tout de suite, vous allez vivre une aventure humaine. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que je dis ça ? Là, tout de suite, il y a potentiellement, certains d'entre vous peut-être savent déjà tout de la prochaine saison de Game of Thrones, mais là, tout de suite, nous avons des informations qui se confirment, des théories qui se confirment dans le trailer. Et donc, nous savons ça et vous allez le savoir jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais vous, à l'inverse, vous savez combien de temps dure cette vidéo et à quel point on va galérer à la faire. Et donc, ça, j'ai envie de dire, c'est ce que nous allons découvrir et que vous savez déjà en regardant la durée de la vidéo. Donc, ensemble, nos savoirs vont se croiser. Nous allons mentalement faire l'amour. Et le truc, c'est que du coup, nous espérons au moins que du coup, vous allez apprendre des choses. Alors, juste petit mot, la vidéo sort assez tard par rapport au trailer parce qu'on a eu des impondérables de travail. Et du coup, plutôt que de faire un peu oui-non, etc., il y a des théories qui ont été des théories qui sont sorties sur Reddit ou sur des chaînes de youtubeurs américains. On vous précisera de qui c'est au cas où tel point spécifique vous intéresse pour que vous puissiez aller les voir. Et après, on développera nos propres théories sur théories de youtubeurs américains qui ont déjà été pompées en plus en France. Et il y a un truc qui est très important sur ce trailer-là, c'est qu'il nous donne une information qui est cruciale. C'est que le leak dont on vous a parlé sur la chaîne, et donc il y a une vidéo. La vidéo leak, où je pense qu'au montage, on va oublier que là, j'avais dit qu'il faudrait mettre le carton pour aller cliquer sur la vidéo leak. Le truc. On ne peut plus mettre de carton. Bah si, tu peux pas les trucs de fin, tu peux pas les mettre. Bon alors, le truc qu'on mettra à la fin, sera sur la chaîne, sur le lien sur la chaîne de la vidéo. Ce que je disais, c'est que le leak dont on vous avait parlé sur la chaîne, se confirme alors de manière extrêmement violente. Grâce à ce trailer, on y va. Donc je disais, le trailer commence avec la musique Light of the Seven, qui était la musique du dernier épisode de la saison 6 quand Cersei atomise les Tyrell et le Grand Mano. Il y a un focus de cette musique et de la manière dont elle est utilisée sur la chaîne du youtubeur The New Rockstar, qui est assez intéressante, où il va même jusqu'à regarder un peu la partition. En soi, en réalité, ça n'apprend pas grand-chose. Non, mais c'est intéressant qu'il ait repris cette musique. Mais moi, j'ai envie de dire, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit Sansa, on voit Littlefinger du coup commencer à parler dans ce trailer, là où on sait qu'à la fin, ce sera Sansa qui parle. C'est pas anodin. Et voilà, effectivement, c'est pas anodin, surtout pour ceux qui ont vu la vidéo leak. Le truc, c'est que on peut imaginer, ne serait-ce qu'en regardant ce trailer, que on voit là Sansa qui part, qui est visiblement proche de l'arbre où il y avait donc tu te souviens, son père qui était Ned Stark, qui était à côté de cette arme qui avait l'air d'être en larmes. Voilà. Elle est sur les terres de ses aïeuls. C'est l'arme des dieux. Et elle est clairement en train de prendre le pouvoir, ou en tout cas de prendre ses capacités surnaturelles sur ce plan, sur le plan de Sansa de début de trailer, on a déjà l'impression qu'elle prend aussi du recul et des libertés vis-à-vis de Littlefinger, qui pensait avoir le plein contrôle sur Sansa, mais on en parlera très probablement sur une autre vidéo. Nouvelle image, une image donc où on voit les portes du mur qui s'ouvrent. Les portes du pénitencier, comme certains l'appellent. Et là, on voit... Alors, je vais mettre, attention, une souris, normalement, à l'image. Est-ce qu'on voit la souris, ma chère Daniel ? Et donc, ici, c'est la tramontagne. Et on voit que le vent vient avec une violence. Ne pars pas trop dans les hors-sujets, sinon les gens... Donc, on voit un petit personnage et on voit un traîneau. Ouais, c'est Bran et Mera. Voilà, tout à fait, qui sont en train de rentrer. Ils franchissent le mur. Et qui sont en train de rentrer, pas par la grande porte de Château Noir. Non. C'est aussi un élément qu'on peut voir sur ce plan-là. Et du coup, j'ai envie de dire, petites informations. Alors, certaines personnes sur Reddit ont émis l'hypothèse
que du coup, comme vous vous souvenez que la protection du peuple des enfants, des enfants du village, des enfants d'après, et qui du coup donc protégeait l'ancien corbeau à 3 yeux, et bien la corneille. Eh bien, le truc, c'est que du coup, le fait que Bronn avait donc la marque du roi de la nuit, on le dit en même temps. Et le truc, c'est qu'avait du coup la marque du roi de la nuit avait cassé la protection, et du coup une des rumeurs sur Reddit, c'est est-ce que oui ou non, du coup, est-ce que le fait que Bronn passe va également péter la protection? Ma réponse est non, mais je ne dirai pas pourquoi. Oui, alors parce que j'ai l'info. Image. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que Bran et Mera vont donc passer de l'autre côté. Et une des rumeurs insistantes de cette saison 7, c'est que Bran et Mera vont retourner à Winterfell. Donc s'ils sont de l'autre côté et qu'on le voit grâce au trailer, c'est un indice de plus qui pourrait valider cette théorie. Suivante. Alors là, on voit Jon Snow qui est dans la glace. Alors ça, on le sait déjà. Jon va franchir le mur avec une troupe. On le sait grâce au trailer que dans cette troupe, il y a le limier. Alors, je suis pas d'accord avec toi. On sait qu'il va passer dans le nord, mais il a déjà fait. En fait, il a déjà longé les côtes. Pour qu'en fait, tu sais, il n'est pas passé par le mur, il n'est pas retourné à Château-Noir. Il peut aller du coup retourner à l'endroit, notamment où il avait rencontré pour la première fois le roi de la nuit. C'est une zone. Oui, mais c'est de l'autre côté du mur. Oui, c'est plus haut que le mur, mais il ne va pas passer le mur. Ah oui, non, je suis d'accord, mais moi je voulais dire qu'il était de l'autre côté. Et du coup, du mur. pour appuyer ton propos, on voit le limier, et c'est un plan, c'est là-dessus que je voulais venir, c'est des plans que l'on voit beaucoup dans le premier trailer, et notamment un plan important où on voit Jon qui court avec Tormund. Et c'est effectivement, et c'est très important aussi alors on vous reparlera de cette scène à 2-3 reprises, parce que dans le trailer, ils ont fait exprès de mettre ces plans à de nombreux endroits, alors qu'au fond, c'est toujours la même scène. On en reparlera, il y a des éléments qui le prouvent. Ouais, et il y a une scène, d'ailleurs, un plan très important dans ce trailer autour de Jon, qui est en mauvaise posture. Image suivante, là on est à Port-Réal tout simplement. Alors on est à Port-Réal, on a juste en bas, donc là sur la zone que je montre avec la petite souris, en fait on a une armée. Alors l'Amicaire voulait que ce soit les Immaculés, sauf qu'en fait les Immaculés ont des casques qui sont légèrement oblongs, là où ce sont des casques qui sont beaucoup plus juste au corps, comme on dit à l'époque médiévale. Et le truc, c'est que en fait, quelle armée est habillée comme ça, avec du coup des légers filaments de métal sur les côtés? Eh bien, c'est Je peux le dire. Allez, vas-y. C'est les Fernés. C'est les Fernés. Et la grosse théorie, et ça, c'est comment elle s'appelle cette fameuse chaîne que tu me conseilles, la chaîne américaine? The New Rockstar. The New Rockstar, qui en fait a regardé au détail cette scène et a montré que c'était potentiellement des hommes de Euron Greyjoy. Alors, ce qui confirmerait d'énormes théories sur la scène. Rendons à César ce qui est à César. Sauf que là, pour le coup, je vais me permettre de mettre en avant ma propre analyse. Dans la fameuse vidéo spoiler, on avait, sur les leaks, etc., on avait fait un gros travail de recherche d'images de tournage. Et dans les images de tournage qui avaient été, pour les premières dévoilées sur les premiers moments montrés des tournages à Séville, donc qui sont Port-Réal, il y avait les armées de Euron Greyjoy qui étaient habillées exactement comme ça, donc c'est facile de faire le lien. Et on sait que Euron Greyjoy voulait faire un pacte avec Cersei. Ça, c'était une rumeur. Le trailer nous le confirme. Non, il l'annonçait, Ron, qu'il voulait faire un pacte. Oui, mais le trailer le confirme, parce qu'il y a d'autres images après où on voit des bateaux qui appartiennent à Euron Greyjoy qui arrivent à Port-Réal. Là, il y a un indice qui est très intéressant, un détail très intéressant dans cette image, c'est que la bannière rouge qui est présente n'est pas la bannière des Baratheons. Donc Cersei Lannister ne porte plus les couleurs des Baratheons comme c'était le cas de Tommen, de Joffrey et bien évidemment de Robert. Là, c'est une bannière Lannister, donc ce sont bien les Lannister qui sont au pouvoir donc dans les 7 royaumes. Image suivante. Bon, là on voit Cersei. Voilà. Toujours vénère. Toujours Cersei. La Cersei qu'on adore. Image suivante. Alors ça, c'est une confirmation. Ça, c'est la table, la map qu'avait Stannis à Pendragon. Et d'ailleurs, on avait dit une bêtise dans la précédente vidéo, et je tiens à faire un mea culpa. Pendragon n'est pas au sud, c'est juste au nord en fait de Port-Réal.
au nord-est, tout à fait. Et le truc, c'est c'est une image qu'on avait déjà vue. Oui. Elle n'apporte rien de plus. Si ce n'est que l'on sait que Daenerys est donc à Père-Dragon et qu'elle a pris Père-Dragon. Et Père-Dragon est très proche dans les faits de Port-Réal. Alors, si tu me lances sur Père-Dragon, j'ai envie de dire caméra sur nous, mon cher Daniel. Pourquoi est-ce que du coup je vais te parler de Père-Dragon ? Parce que Père-Dragon est une zone qui est incroyablement importante dans cette avant-dernière saison de Game of Thrones. Parce que pourquoi est-ce qu'on voit autant de plans dans ces trailers de Père-Dragon ? J'ai envie de dire, toi et moi, nous le savons. C'est parce que, en fait, il y est censé y avoir à Père-Dragon, dans la mythologie Game of Thrones, énormément de Dragon Glass, donc ces dagues d'obsidienne qui sont les seuls à pouvoir tuer les marcheurs blancs, et les caves de Père-Dragon devraient en avoir. C'est donc en fait une zone qui certes est une zone qui est chère au cœur des Targaryens, et c'est pour ça que Daenerys y va, qu'il y a tant de discours sur le fait que c'est la terre de mes aïeux, etc., etc. Sauf qu'au fond, c'est juste incroyablement important pour avancer dans l'histoire, parce que à part cette zone, on n'a pas beaucoup d'armes contre les marcheurs blancs. Et si je me souviens bien de la carte, posséder Père-Dragon est extrêmement intéressant parce que je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que tu n'es pas très loin de l'embouchure Lanera. Et donc, si tu possèdes les mers à ce niveau-là, potentiellement, tu peux... au niveau maritime, tu peux vraiment gêner Port-Réal. Et c'est aussi pour ça que l'arrivée de Euron Greyjoy dans le trailer, on le voit arriver à Port-Réal avec les troupes fernées qui sont donc pas celles de Théon et de Yara. Ça, c'est très intéressant pour Cersei parce que ça permet de contrebalancer la potentielle menace que représente la flotte de Daenerys. Donc là, sur cette image, donc on est toujours à Père-Dragon. Alors, ma chère Danielle, il faut que tu nous remettes la petite image. Donc, on est toujours à Père-Dragon. Effectivement, on reconnaît les falaises qui ne sont pas les falaises d'Étretat, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Donc, évidemment, là, on voit sur cette zone des petits bateaux. Quand on arrête sur l'image, qu'on fait des grossissements, qu'on a les experts à Miami qui analysent l'image, on se rend compte que, eh bien, potentiellement, ce sont des hommes. C'est la clique à John, etc. Qui sont présents. Et alors, sur cette zone, si on fait des grossissements comme a été fait sur Reddit, on se rend compte que potentiellement, il y a 3 personnes. Et donc, on présuppose Tyrion, Varys et... Varys et... Ouais. Parce que j'ai moi-même Non, Missandei. Non, Missandei. Ah, c'est Missandei, ok. Donc là, alors ça, c'est très intéressant. C'est Arya, vous l'avez reconnue, Maisie Williams, donc une actrice qui joue dans Game of Thrones. Voilà comment broder. Si vous ne savez pas comment broder en famille, vous pouvez faire comme ça. Non, iRobot. Non, c'était E-Boy. Ouais, c'est ça. Sur un film de Netflix, exactement. Elle va jouer dans New Mutants également. Elle va jouer Felina. Ce qui est intéressant sur Maisie Williams, là, sur ce plan-là, c'est qu'en fait, il y a 2 plans. Il y a elle qu'on voit là sur le cheval, et il y a un plan ensuite où on la voit, où on voit Winterfell et un cheval qui arrive à Winterfell. Sous-entendu, Arya retourne à Winterfell. Il y a de fortes chances sur la chaîne qu'on vous parle d'Arya, notamment de sa liste et de ce qu'elle peut faire dans la saison 7 et la saison 8. On reviendra là-dessus prochainement. Mais voilà, potentiellement, le trailer nous indique, et il y a énormément d'infos dans ce trailer, potentiellement, le trailer nous indique que Arya retourne à Winterfell. Quid de sa relation avec Sansa ? C'était tendu entre eux dans la saison 1. Donc on verra. C'était 2 petites sœurs qui se battaient. Là, depuis, ils ont perdu leur père, ils ont perdu leur frère, ils ont perdu leur mère. Le spoil, le mec il spoil de ouf. Mais c'est un truc de fou. Il y en a une qui a perdu sa virginité et l'autre qui a buté plein de gens, et notamment qui a vengé la famille. C'est ça que donc potentiellement ils vont avoir des choses à se dire au coin du feu, et beaucoup de larmes à cuire ensemble pour pleurer les morts de la famille. Et puis j'ai envie de dire, caméra sur nous, mon cher Daniel. J'ai envie de dire que, encore une fois, si tu me lances sur Arya qui arrive du coup de nouveau chez les Stark, eh bien en fait, on le sait, notre ami Jon Snow va partir en fait de ce on petit le voit, cocon, dans tous les trailers, il n'est pas à Winterfell. Bon, sans aller vous spoiler des trucs, dans le trailer, on le voit habillé, il est dans le Grand Nord. Bon, voilà. En maillot de bain, il est dans le Grand Sud. Le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Ça veut dire que notre amie Sansa, elle se retrouverait donc toute seule, et donc en très mauvaise posture, avec des Littlefinger, les nobles du Nord qui se sont montrés belliqueux. Elle n'est pas toute seule, il y a Lyanna Non, pas Lyanna Stark, il y a Brienne. Oui, mais il y a Lyanna aussi, la petite là.
Oui. Tu la fais pas chier, hein. C'est pas parce qu'elle fait 1m10 que tu l'emmerdes. Et le truc, c'est que donc du coup, c'est vrai que d'avoir une nouvelle épée à son service, comme celle d'Arya, j'ai envie de dire... Tu allais un peu vite en besogne, car dans le trailer, on voit Brienne et Podrick revenir à Winterfell. Image suivante. Donc ça, c'est Jaime, donc Jaime de dos, magnifique dos, une cuirasse, 15 kilos. C'est pas facile à porter. Image suivante. Littlefinger, donc qui est caché. La fourbasse dans le noir. Voilà. Cette image, c'est l'angle de Viper, Littlefinger. C'est vraiment, on en reparlera dans une fourbasse vidéo qui se planque. De Littlefinger. Image suivante. Non, ça n'a rien à dire. Alors, absolument des trucs à dire. En fait, on voit donc une épée qui se fait aiguiser. Et donc, quelle est cette épée ? On sait qu'il y a 3 épées qui ont une importance bien plus forte que n'importe lesquelles. C'est donc l'épée qu'a Jon Snow parce qu'elle est faite dans le métal. L'adamantium ? Mais non, l'obsidienne. C'est X-Men. Le truc. Non, mais aide-moi. Non, c'est l'obsidienne. Mais non, pas l'obsidienne. Le ver dragon. Le métal, tu sais, qui a été forgé par le ver dragon. Non. Bref, et donc du coup, qui est capable de tuer les... Inox ? Mais non. Les casseroles, c'est en inox. Oui, mais c'est une cuisine Ikea. Combien elle vaut ? Et donc, le truc, c'est que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a 3 épées qui sont capables de tuer à l'heure actuelle les marcheurs. Il y a donc celle de Jon, il y a celle de... Sam. Il y a celle de... Sam, il a un non, il y en a 4. Tu as raison. Il y a celle de la famille de Sam qui est capable. Et après, il y en a 2 qui sont issues en fait de l'épée de Ned Stark qui a été refondue. Une qui est à Brienne et une qui est à Jaime. Donc là, on est en train de voir une épée se faire limer. C'est une main droite qui la lime. Donc moi, je suppose que c'est l'épée de Brienne. D'accord. Après, il y a d'autres théories, mais on s'en fout. On enchaîne, donc là on voit Daenerys qui marche, donc elle est à Père Dragon. Ne nous attardons pas trop sur la marche de Daenerys. Elle marche très bien, mais... En fait, le truc c'est que si je reviens très vite dans les images, cette zone et cette zone ont l'air d'être à peu près la même, donc elle va accueillir quelqu'un de Mark sur la plage. On enchaîne, elle arrive à Père Dragon. C'est peut-être Mark Ruffalo. Le truc c'est que là on voit donc ce fameux cœur en flamme qui était... j'ai préféré passer vite pour que les gens oublient qu'il y avait cette vanne de merde. Et donc le truc c'est que le cœur en flamme, ça c'est qui ? C'est Stannis. Et donc c'est tout simplement Daenerys qui est en train de... Stannis me manque pas toi ? Non, mais ça va. Ça va. Depuis qu'il a pourri son rôle dans les interviews. Ah oui. Donc voilà Daenerys encore. Là un bilan. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ensuite. Donc voilà, toujours très belle. Et là, c'est le plan stylé du trailer, parce que c'est les 3 dragons qui arrivent à Père Dragon. Donc vraiment, là, comme on le disait tout à l'heure, l'omniprésence de Père Dragon dans le trailer. Il y a les 3. On voit encore une fois cette plage. Moi, j'ai envie de dire que peut-être ce sera le plan d'introduction avec les dragons qui arrivent comme ça pour rappeler la puissance de Daenerys. Moi, je pense pas, moi. Les personnes qui sont sur la plage pour arriver et Daenerys. Moi, je pense pas. Je pense que les gens sont sur la plage, qu'il y a une discussion avec l'invité, dont on peut pas dire le nom, que l'invité dit ouais, toi t'es qui la blondasse, etc. Tu m'as aller voir la vidéo spoil. Et là, Daenerys elle appelle les pigeons et les pigeons débarquent. Et là, l'invité hôte qui disait t'es qui toi, il lui dit bonjour madame. Tyrion, toujours à Père Dragon, et une nouvelle fois avec le symbole de la main. Et c'est pas anodin qu'il le montre, c'est vraiment pour montrer que Tyrion est la main de Daenerys. On le sent. Il y a un intérêt on va vous en parler dans quelques instants. Là, mais c'est Théon qui est en mauvaise posture, puisqu'on voit il y a des flammes un peu partout autour de lui. Voilà, et donc ça c'est un élément intéressant, on en reparlera juste après. Oui, parce qu'il y a une autre image, mais avec sa sœur. Vergris qui a un casque. Cette image, mes amis. Alors, amis... Il ne se prépare pas pour le Super Bowl, contrairement à ce que pourrait nous faire penser son casque. Là, ce que vous voyez en beige clair, là, ça c'est de la roche calcifiée. Oui, tout à fait. Qui, dans le monde de Game of Thrones, on est géologue. Est souvent... Oui, on a visé le précis. Et qui est souvent une roche qui est dure. Non, justement. Molle. Mais qui est surtout une roche qu'on voit sur l'image qui est actuellement à l'écran. Je ne sais pas, là tu me poses des questions, mais je ne sais pas. Mais non, à King's Landing. Ah. En fait, le truc. Alors bon, je vous fais l'histoire courte. Il y a une théorie sur Reddit. Moi, je pense qu'elle est absolument vraie, qui annonce que en fait, ça, c'est donc Vergris qui va arriver. Moi, je pense pas Tyrion... que c'est à King's Landing. Attends, laisse-moi j'ai expliqué. Tyrion, en fait,
à expliquer à Vergris et aux autres équipes comment arriver secrètement dans la ville, parce que évidemment c'est pas King's Landing, c'est Castle Rock. Attends 2 secondes. Parce que évidemment le problème pour King's Landing, c'est comment prendre la ville sans buter tout le monde. Et on le sait que c'est pas la première fois que les armées de Daenerys ont pris une ville en envoyant une petite escouade, et la petite escouade après récupère le truc. Donc voilà, et souvenez-vous, encore une fois, là pour le coup c'est vraiment pas de moi, c'est un mec sur Reddit qui l'a trouvé. Il y a la théorie des portes qui s'ouvrent, c'est Alt Shift X. Alors il y a Alt Shift X, mais c'est pas dans lui dont je parle. Le truc c'est qu'il rappelait à tout le monde qu'en fait, quand Tyrion a commencé, avant d'être la main, son père lui avait donné un job, et c'était de s'occuper des égouts de King's Landing. Non, de Castle Rock. C'est Castle Rock, c'est pas King's Landing. Il s'est pas occupé des égouts de Castle Rock, qu'est-ce que tu racontes ? Mais si, c'est Castle Rock. En fait, le trailer te montre la prise de Castle Rock par les Immaculés. Ah ouais ? Oui, alors dans le premier trailer, on voit un plan où la porte s'ouvre. C'est ce que dit le youtubeur américain Alt Shift X. C'est lui qui a développé la théorie. On la voit un peu après, ouais. Le truc, c'est qu'on voit les portes s'ouvrir, et donc la question que s'est posée ce youtubeur, et on lui rend à César ce qui appartient à César, Alt Shift X dit c'est bizarre, la porte s'ouvre de l'intérieur. Ça veut donc dire que les Immaculés sont entrés. Mais ça, ou alors, mais le truc, pour moi, c'est Tyrion connaissant c'est la fin Rock, de la saison avec King's Landing plus que Castle Rock. Mais en même temps, mais en même temps, sans déconner, le truc c'est que la faune qui a expliqué aux Immaculés la faune est une faune potentiellement. Alors, oui, peut-être. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en même temps, c'est vrai que justement la faune qu'on a vue à Castle Rock correspond exactement à ce qu'on voit là. Donc, résumons la théorie développée par Alchifix. C'est Tyrion connaît les Immaculés vont rentrer grâce à Tyrion, et c'est comme ça que l'on voit dans le premier trailer et dans le deuxième trailer des Immaculés qui sont dans Castle Rock, qui est quand même le fief des Lannister. Brienne et Podrick à Winterfell. Voilà, bon alors la neige a peut-être donné un indice, là on est sûr. La topologie... Moi c'est surtout le manteau, c'est un manteau typique de Winterfell. Niveau topologie, on sait qu'on a Winterfell, il n'y a pas de débat. Le limier qui est dans le Grand Nord, donc... Et surtout qu'il y a des habits de sauvageons. Oui, et donc il a franchi le mur. Voilà, il a franchi le mur, il est avec Jon, on en reparlera. Bon, là c'est quelques plans de guerre, etc. Il est tellement stylé ce plan. Ouais, je trouve stylé. Franchement, il est tellement stylé. Et quand on pense que du coup, de voir les armées des Immaculés affronter les Lannister, ça va arriver dans les tout premiers épisodes. Et le truc, c'est que... Là, ça, c'est une des rumeurs du leak. Alors, juste non, je suis pas sur les trucs du leak, sinon je serais plus précis. Le truc, c'est que ce que je dis, c'est que là, quand on voit ces images-là, on sait que du coup, on voit Daenerys sur les rives de Castle Rock. Donc on sait qu'il y a eu des combats un minimum, parce qu'ils n'ont pas pris non plus toute la zone avec 10 mecs. Donc on peut imaginer que ces combats sont tout début, parce que comme tu l'as dit, Castle Rock, c'est devenu un fief Lannister à un certain moment. Le truc, c'est que ça, moi, je le vois bien arriver tôt, et nous rappeler cet épisode 9, si je ne me trompe pas, de la guerre des bâtards. Oui. Donc ça, il y a moyen que ça envoie du pâté et que la série nous rappelle qu'elle est stylée et pas à l'épisode 9. Il y a un truc quand même qu'on n'a pas dit, là, c'est nos impressions sur le trailer. Il y a des plans dans ce trailer, mais qui sont ouf de chez ouf et qui te font comprendre que la saison 7 va être démente. Plan suivant. Bon, le combat naval, on en a parlé. C'était déjà dans le premier trailer. Voilà. Ce que l'on sait, là, ce que l'on peut en déduire, c'est qu'il y a Euron Greyjoy qui est dans le coup, puisqu'on le voit se battre dans les mêmes plans. Et en face, on le voit dans le trailer, il y a Yara et Théon. Alors, et puis, il y a d'autres éléments qui le montrent aussi. Mais le truc, c'est que en force maritime, les Lannister ne sont pas censés avoir une énorme force maritime. Sauf qu'il y a Euron. D'où le fait qu'on suppose qu'il y a Euron Greyjoy. On va le voir après sur quelques images. Et donc là, on a des... Enfin bref, on reviendra sur notre ami Euron. Ok, là on voit au fond Bronn et Jaime qui sont donc en train de mener une offensive. Ça, ce plan-là, j'ai envie d'en parler. Alors, ce plan-là, donc c'est des corbeaux qui volent. On est dans le Nord, dans le Grand Nord, etc. Pour moi... on se souvient de la Corneille qui avait dit à Bran tu voleras encore, etc., etc. Pour moi, et surtout qu'on voit, si je ne me trompe pas, c'est le plan d'après, on voit le roi de la nuit. Pour moi, en fait... quand même de sacrés problèmes de lifting.
je trouve. Bah, il a été foiré, là, clairement. Ouais, clairement. Mais j'espère qu'il a poursuivi. En fait, on voit qu'ils lui ont tellement tiré le visage au niveau du crâne que du coup tout a lâché. Mais donc pour revenir à nos moutons, le truc c'est que pour moi ce plan, c'est Bran qui vole, qui en fait arrive à prendre le contrôle non plus d'un animal comme avant, mais d'une flopée d'animaux. Et du coup, on va avoir donc là je suis en théorie, je fais pas référence au leak. On va avoir notre ami Jon Snow qui va être en conflit derrière le mur, qui va être avec donc cette petite escouade qu'on voit à plusieurs reprises. Et pour les aider, va arriver une armée de corbeaux. Ça doit être... Mais quand tu es sur le champ de bataille, confronté à un ennemi de teubé, quand tu as un allié qui arrive et c'est des corbeaux, mais tu dois être trop content. Parce que Jon Snow, là, moi je suis Jon Snow, et je vois des corbeaux arriver, je me dis, non mais, moi j'ai des corbeaux alors que Gandalf a des aigles géants. Non mais franchement... Bon, on fait avec ce qu'on peut. Donc là, on voit Bran. Ça renforce encore un peu l'idée que Bran soit il a des visions, soit il prend le contrôle de quelque chose. Moi, je mise vraiment sur le contrôle de tous les corbeaux. On n'aurait pas des corbeaux faits comme ça en CGI, autant au-dessus du nord avec la brume, qui est la même brume que celle où on voit Jon. Enfin, bref. Pour moi, c'est sûr. Là, on a... Alors, moi, j'ai ma petite théorie sur cette scène que, du coup, je n'ai pas vue ailleurs. Donc je vais me permettre de la faire. Déjà, là, on est à Winterfell. Comment est-ce qu'on le dit ? C'est parce qu'on voit l'arbre des dieux anciens. Mais surtout, qui est ce personnage à droite ? Il y a plein de théories. Il y en a qui disent que c'est un personnage qu'on n'a pas encore vu. Ça pourrait être le nouveau comment on appelle ça ? Celui qui gère l'espèce d'intendant de Winterfell. Une connerie de ouf. Mais vas-y, essaye de dire. Tu sais, l'acteur qui était aveugle à Château-Noir. L'acteur est mort. L'acteur est mort déjà, et le personnage est mort. Alors, en fait, moi, ma théorie, c'était de dire que le personnage était mort et que justement, en fait, Bran a des visions de personnes importantes qui vont. Est-ce que ça serait pas le gouverneur de Winterfell qui était au début, que Bran le voit en image, etc. C'est peut-être une vision du passé. Que Bran est dans sa chaise. Je sais que l'acteur est mort. Mais ça a tellement de sens qu'il le voit que je serais même pas surpris que la réalisation ce soit vraiment lui de dos avec une voix, tu sais, d'un gars qui imite, machin, etc. Et si c'était son oncle ? Regardez vraiment la manière dont il est. Et si c'était son oncle, le sciure ? Ah non, il est mort, le sciure. Non. Et si c'était un mec avec un grand manteau noir dont on connaît pas l'identité ? Plan suivant. On verra. Alors ça c'est le truc qu'il faut. Voilà. Alors ça c'est moi c'est le truc qui m'a mis sur le cul dans le trailer. Donc on a Beric Dondarrion qu'on n'avait pas vu depuis un certain moment, qui ressort son épée de flamme qu'il avait déjà sortie dans la saison 3 quand il se battait contre les limiers. C'est hyper impressionnant. La seule chose qu'on espère pour Beric Dondarrion, c'est que ça va mieux se passer que la première fois, puisque quand il l'avait sorti la première fois dans la série, il s'était fait buter derrière, et c'était donc Thoros de Myr qui l'avait ressuscité. Alors, en tout cas, c'est super stylé ce plan. C'est super stylé, et surtout, moi, il y a deux petites remarques que je vais faire. Il y avait le fait que les prêtres rouges pensaient que l'élu était quelqu'un qui allait avoir une épée enflammée. Oui, mais on le sait que c'est pas lui, Beric, il l'a déjà dans la saison 3. Donc, quoi ? Beric a déjà cette épée dans la saison 3. Oui, ça va pas être une énorme révélation. Mais mon point, c'est que, du coup, on a un des éléments de l'élu en Beric Dondarrion. Et je voudrais juste rapprocher ça avec la vidéo du leak. On en reparlera pendant les épisodes. Mais pour moi, là, on a un élément de l'élu qui nous donnera un indice sur qui est le vrai élu plus tard. Le deuxième truc que je veux dire, c'est que là, on est clairement... Donc, il est aussi habillé en sauvageon, donc on présuppose qu'il est avec Jon Snow avec le limier. C'est surtout qu'il est avec la fraternité et le limier est dedans. Et donc, on va avoir la fraternité et quelqu'un qui a des pouvoirs pour la première fois du dieu du soleil, de la lumière, qui va donc affronter les marcheurs blancs. Et ça, c'est intéressant. Est-ce qu'ils vont se retrouver sans aucun pouvoir ? Est-ce que les flammes vont s'éteindre devant le marcheur de la nuit ? Ce serait tellement marquant, tu vois, comme image, que je trouverais ça intéressant. Mais concrètement, je pense qu'on va... Dans ce combat, on va avoir forcément des hauts, des bas, il va se passer des trucs, il y a les corbeaux qui vont arriver. Qui dit ce corbeau, et donc qui dit la cavalerie qui arrive, ça veut dire qu'ils auront un moment, une grosse galère. Le truc, c'est que
J'imagine bien le fait qu'on nous hype en disant non mais on a des forces, ils ont de la magie, nous-mêmes on a des forces, etc., etc. Et comme souvent avec Game of Thrones, ce qui est le plus la meilleure riposte, la riposte la plus évidente, souvent est retournée contre soi ou est annihilée. Et donc qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends que on a l'impression que Tyrion va s'en tirer parce que du coup la vipère va réussir à buter la montagne. Game of Thrones ne fait jamais ce que l'on attend. Et au final, non seulement la vipère va mourir, mais le poison qui devait tuer la montagne va transformer la montagne parce qu'il y aura des expériences, mais le personnage de la montagne va devenir beaucoup plus puissant qu'il ne l'a jamais été. D'ailleurs, on va parler de la montagne et du limier dans une vidéo sur le Clegane Ball, donc vous retrouverez ça très vite sur la chaîne. Là, on voit des bateaux, ce sont les Fernets, et il y a un petit détail qui est intéressant à noter, c'est que sur le poulpe, il y a un bout rouge. Ce bout rouge, c'est le symbole. J'allais faire la blague. C'est le symbole de Euron Greyjoy, donc on sait que ce sont les bateaux d'Euron Greyjoy, et on sait qu'Euron Greyjoy arrive à Port-Réal, donc c'est la confirmation de ce qui était une rumeur, de ce qui avait été leak notamment, que Euron Greyjoy et Cersei vont être alliés dans la suite de la série. Image suivante, donc voilà l'image. Ensuite, donc si on a bien ces bateaux-là qui arrivent là, on a Euron Greyjoy qui arrive, peinard, et donc sûr. C'est le pote de Cersei. Exactement. C'est son topo. Image suivante, donc là il y a des Immaculés, ils vont se battre. Bon, là c'est beaucoup de plans. Voilà, donc c'est le fameux plan de l'ouverture de la porte que j'évoquais tout à l'heure. Exactement, le plan du serrurier qu'on appelle d'ailleurs dans le musique. Image suivante, donc voilà, on voit que les portes sont ouvertes de l'intérieur. Ça, c'est une des images qui a fait le tour du monde pour annoncer le trailer de la saison 2, pas celle-là, l'autre, de Daenerys donc à Père Dragon. On en a déjà parlé, donc ça n'a pas plus d'informations, si ce n'est qu'elle est toujours aussi belle. Image suivante. Donc là, t'as pas l'impression qu'il y a Anakin avec sa main en métal qui va s'approcher d'elle pour lui demander la mariage? Un petit peu. Donc là, c'est un cavalier qui cavale et du feu qui brûle. C'est Jaime Lannister qui est tout simplement en train de bataille en panique. Donc on peut imaginer qu'il va avoir une défaite cuisante. Ouais. Le plan d'après, donc on le voit qui est en train de s'échapper. Il a une pique, si vous le voyez. Ouais, donc on peut imaginer que. Il s'est pris une pique. Alors moi, je pense pas qu'il va se prendre une pique, mais le truc c'est que je pense que peut-être faire un face to face. Ouais, il va faire potentiellement en fait un duel à l'ancienne, mais concrètement qu'il gagne ou qu'il perde ce duel, je pense qu'on voit bien qu'il n'a plus d'armée. Connaissant Game of Thrones, il n'aura plus d'armée, mais Jaime va gagner son combat solo parce que Jaime c'est Jaime et qu'ils veulent quand même nous montrer que c'est un grand. Et puis il y aurait une morale vu qu'il a perdu sa main, le fait de gagner après les entraînements avec Bronn, etc. C'est les Jeux Olympiques handicap. Ouais. C'est le bateau, donc on est toujours sur la bataille navale. Le handisport des chevaliers. Toujours sur la bataille navale, avançons. Tu connaissais pas le handisport des chevaliers. Donc là, il y a un dragon qui marche avec les deux Thraki, donc ça c'est lié aux images du premier trailer, on va pas revenir dessus. Image suivante, Yara, Théon dans la même scène, donc c'est toujours la bataille navale contre Euron Greyjoy. Alors, c'est très important. Ils sont éclairés par donc un de ces projectiles en feu qu'on voit dans le trailer qui du coup défonce tout. Exactement. Et donc je vais juste m'arrêter 2 secondes sur cette image. Là, ce qu'on voit, c'est qu'à un moment, on a Théon qui est tout seul sur une rive, et alors que visiblement, il y a beaucoup de feu derrière lui. Donc là, ce qu'on pourrait en déduire, c'est qu'ils sont séparés lors de la bataille, que Théon arrive à s'échapper. Par contre, on ne sait pas ce qui arrive à ses sœurs. Et autre chose qu'on apprend avec ce plan-là uniquement, c'est que Théon n'a pas perdu que son pénis, il a également perdu la moitié de son visage. Ok, on enchaîne. Les costumes sont très réussis dans Game of Thrones. Voilà, mais super image. Alors ce plan-là est très important. Pourquoi ? Parce qu'on voit Jon Snow avec son épée et en dessous, il y a une flopée de zombies, donc les sbires du Roi de la Nuit. Donc là, c'est la confirmation que, on l'avait déjà dans le premier trailer quand on voyait Tormund et Jon courir. Mais là, c'est plus que ça. On sait que la troupette de Jon avec la fraternité, plus Tormund, etc., va être en très très mauvaise posture. Et il me semble qu'on voit Beric Dondarrion à côté de lui. Est-ce qu'il va dire, du coup, Roi de la Nuit, comme l'a dit... putain, merde. Mélisandre ? Mais non, mais comme il a été dit à Anakin, j'ai la position haute
tu ne peux pas m'attaquer, sinon tu vas mourir, roi de la nuit, et qui va le découper. Et du coup, le roi de la nuit aura une main robotique. Non, peut-être que je confonds tous les univers. Missandei et Vergil qui s'embrassent, ça on le savait déjà, c'était dans le premier trailer. Énormément de suspense sur comment sera leur sexualité. Tyrion, parce que Tyrion, tout le monde l'aime bien, donc même s'il ne fait rien, il est important. On lui met des plans. Alors ça, c'est le plan le plus important et on en va en parler énormément dans une vidéo sur le Clegane Ball. Mais cette image, c'est quasiment un fax que vous envoie HBO pour vous dire, les mecs, vous l'attendiez, vous allez l'avoir, votre Clegane Ball, et on va en parler plus tard. Donc là, ce qu'on voit, c'est le limier. Pourquoi est-ce qu'on va parler du Clegane Ball ? Parce que il y a des infos. Il y a des infos. Si, le limier, c'est sûr. Il y a des infos. Que c'est le limier ? C'est le limier, c'est sûr. Il y a des infos liées au leak notamment. Enfin bref, on vous en parlera dans une vidéo qui sortira très rapidement. Suivant. Et quand je dis très rapidement, c'est que ça devrait sortir le lendemain de cette vidéo trailer. Est-ce que là, je vais faire juste le voice-over 2 secondes de... Est-ce que, Daniel, tu peux mettre l'image en plein écran ? Facilement. Parce que là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit un truc. Je me suis dit, est-ce que Jon Snow n'essaye pas d'avoir des rôles à part Jon Snow ? Est-ce que Kit Harington n'essaye pas d'avoir des rôles Parce que du coup, là, est-ce que vous ne voyez pas quelqu'un qui vous dit « You're talking to me » ? Vas-y, enchaîne, parce que la vidéo va durer 3h30, ça va être l'angoisse pour les gens. Mais tu as raison, on dirait en effet Al Pacino. Hein, parce que c'était Al Pacino que tu... Non, je rigole. Robert De Niro, bien sûr. Là, il y a un marcheur blanc qui met un coup d'arbre. À qui ? Alors, à qui ? À un sauvageon ? Non. À une sauvageonne ? Non. Moi, je suis sûr. Je suis sûr. Et comment il s'appelle ? Que c'est Benjen. Benjen Stark. Il a en fait dans le. Ah mais oui, t'as raison, on le voit. On le voit là le haut, là, c'est sa tête, clair. En fait, dans le mouvement, on voit un petit peu plus son visage. J'essaie de vraiment faire l'imprime écran à pile au moment. Et c'est Benjen, donc qui est avec le moment des sauvageons et qui affronte donc un des marcheurs de la nuit. Qui n'est plus tout à fait Benjen. On peut imaginer que Benjen du coup est potentiellement arrive à la rescousse de Jon sur la fameuse scène précédente. Et surtout, on arrive à voir qu'il fait jeu égal avec un marcheur. Lui, il a une épée et l'autre, il a un bout de bois quand même. Non, parce qu'en fait, tu sais, tout le haut, c'est le cristal de glace qui bute tout le monde. Ouais, mais moi, je préfère dire qu'il a arraché une liane et qu'il se bat comme... On passe, c'est vraiment Song of Ice and Fire. Hein. C'est le trailer nous le rappelle. Et donc, il y a le feu et on voit, donc c'est des Dothraki, vu qu'on voit leur épée, qui passe à travers le feu. Donc ça, à mon avis... Ouais, alors ça, c'est très important. Le monsieur, là, c'est qui ? Alors, c'est Maximus. C'est une scène de Gladiator. Ça n'a aucun rapport avec... Non, c'est Jon le mec là qui est en train de toucher la flotte, non ? Alors, il n'est pas en train de se laver les mains là ? Alors certains disent que c'est Jon. Moi, je pense qu'il se plante complètement. C'est Theon Greyjoy, peut-être, qui est tout simplement en train de reprendre son souffle et on voit qu'il est donc sur les terres de Père Dragon. On y va. Dragon, mon cher. Là, voilà la fameuse image dont je vous parlais tout à l'heure. C'est Euron Greyjoy que vous voyez ici. C'est la première fois qu'on le voit dans les vidéos de la saison 7. Voilà. Et là, cette image-là est très importante puisque qu'est-ce que c'est ? C'est Daenerys sur son dragon. C'est How to Train Your Dragon numéro 3. Ouais. Et Daenerys, elle est sacrément petite. Et on revoit une image du premier trailer. C'est dans le deuxième, ça ? Ouais. J'avais pas fait attention. Et donc, au final, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... J'avais compté celui-là, oui. Et donc, il y a... C'est drôle que tu fasses plusieurs tours. Et donc, il y a 45, 46, 47... 14 hommes. On en connaît du coup le limier. La parité. John. Alors vraiment, la parité, c'est que dalle. Homme ou femme, des hommes avec un grand H. Donc, il y a Jon, il y a Dondarrion, il y a le limier. Tauros. Et il y a... Tormund, Tauros. Non, on peut supposer qu'il y a Tauros, mais Tauros, on l'a pas encore. On sait qu'on a Tormund. Donc, on a déjà 4 personnes dont l'identité est révélée. On peut imaginer qu'il y ait... Il y a aussi Wilfrid qui est le cousin de Tormund. Pardon ? Il y a Bob. 12. Daniel a recompté. Alors voilà, la régie a recompté et nous a dit qu'il... Bon, allez, on enchaîne. Donc là, c'est effectivement ce que vous pensez. Image suivante. Une crotte de mammouth sur un rocher. Non, c'est juste que c'était une erreur. C'était juste Vas-y, on voit Jon qui est en très mauvaise posture. Alors, comment on sait que c'est Jon ? On sait que c'est Jon. Il est tellement beau, même de dos. On sait parce que tout simplement, il a l'épée. Regarde le pommeau. On voit que c'est surtout les mêmes freins et la même carrure. On sait que c'est Griffe. Puis Kit Harington. Comment ça, on le voit depuis tellement de saisons que maintenant. C'est quoi le nom en français ? C'est Griffe Dur. Son épée. Griffe d'ours.
Ouais, un truc comme ça. Je connais plus. C'est quoi en anglais? Je me souviens plus non plus. Et en allemand? Je crois que c'est. Vas-y, arrête de dire des bêtises. C'est fini? Et donc c'est fini. Oh, on a fini! Le trailer est fini. On a réussi! Mec, cette semaine, c'était une bonne semaine. Ouais, on a bien bossé. Là. J'espère que vous partagerez cette vidéo, non pas parce qu'elle est bien, mais parce qu'on vous le supplie. Et on félicite aussi quand même les gens qui ont été très réactifs sur Reddit, tous les passionnés qui ont découvert les théories, la théorie sur... Les youtubeurs qui sont payés pour ça. Les youtubeurs américains. Alors, franchement, le travail qu'a fait The New Rockstar sur ça et Alt Shift X, c'est eux excellents. C'est eux qui ont découvert la théorie sur Tyrion et les portes de Castle Rock. C'est eux qui ont découvert la théorie sur ou alors sur Reddit. Mais enfin, il y a des mecs qui ont décortiqué les trailers. Après, et notamment, c'est comme nous. Le truc, c'est qu'on essaye de donner les personnes qui ont fait des théories. Après, nous, on a nos informations vu qu'on a fait quand même pas mal de recherches. Et donc, eux aussi ont dû avoir du Reddit. Il y a quand même. Eux ont fait un truc stylé. Il y a aussi beaucoup de mecs sur Reddit qui ont trouvé des choses de tarés sur le trailer. Notamment, c'est sur Reddit qu'est sorti l'info de Euron Greyjoy avec le poulpe rouge sur les voiles, ce qui nous a permis de vous le dire. Enfin, voilà, rendons à César ce qui appartient à César. Les réditeurs américains et les youtubeurs américains ont fait un gros boulot. Si vous voulez du coup vraiment les remercier, tous ces gens-là, n'hésitez pas à faire un don à un Cult & Click, on reversera. On peut même pas faire de dons, nous. À part le super chat pendant les lives, nous on donne pas. On se retrouve du coup très très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la semaine, il va y avoir une vidéo sur le Clegane Ball et une vidéo sur une question essentielle qu'on se pose tous matins et soirs et midi. Cersei va-t-elle mourir dans la saison 7? Ciao, abonnez-vous, faites un pouce vers le haut, c'est l'éclate la plus totale. Ciao. Let's go.